Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des violences de la Bible. Aujourd'hui, nous entamons le livre de Josué, sans doute l'un des livres les plus cinglants de tous les temps. Ce livre raconte principalement la conquête de la terre promise et l'extermination totale de ceux qui y vivaient avant Israël. Alors, lorsque certains cherchent à légitimer l'expropriation des Palestiniens en prétendant que leurs ancêtres vivaient sur cette terre il y a 3000 ans, il faut leur rappeler que, selon leur propre livre, leurs ancêtres ont conquis ces terres par le sang, en commettant ce que nous appellerions aujourd'hui un génocide. On ne peut pas choisir les passages de la Bible qui nous arrangent et oublier ceux qui dérangent. Et au-delà de tout cela, même l'idée qu'ils soient les descendants directs d'Israël est hautement discutable. Après la mort de Moïse, comme le rapporte le début du livre de Josué, son successeur, Josué fils de Nun, prit la direction du peuple. Et le Dieu de la Bible lui dit ceci: Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Toute région que foulera la plante de votre pied, je vous la donne ainsi que je l'ai déclaré à Moïse. Cette promesse n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été faite à Moïse dans le Deutéronome, chapitre 11. Nul ne pourra tenir devant vous, l'Éternel votre Dieu répandra votre terreur sur tous les lieux où vous porterez vos pas, ainsi qu'il vous l'a déclaré. Mais que signifie réellement cette déclaration? Voici son explication. Quelle est donc l'intention de là où la plante de vos pieds marche? Il leur dit: tout lieu que vous conquérez en dehors de ces lieux sera à vous. Mais peut-être cela leur donne-t-il la permission de conquérir en dehors de la terre d'Israël avant d'avoir conquis Israël. C'est pourquoi il est écrit: et tu hériteras de nations plus grandes et plus puissantes que toi, et ensuite seulement tout lieu où marchera la plante de tes pieds sera à toi, afin que la terre d'Israël ne soit pas souillée par ses idolâtres pendant que tu seras en train de conquérir en dehors de lui. Mais après avoir conquis la terre d'Israël, il vous est permis de conquérir en dehors de celle-ci. Cette idée est reprise dans le Talmud. Et le roi fait sortir les gens pour la conscription dans une guerre facultative, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas prescrite par la Torah et qui n'est pas une guerre de défense, sur la base d'un tribunal de 71. Pour résumer, le passage évoque ce qu'on appelle une guerre facultative, c'est-à-dire une guerre que le roi d'Israël peut entreprendre de sa propre initiative. Non pas sur ordre direct de la Torah, mais avec l'autorisation du Sanhédrin, le tribunal de 71 juges. Cette guerre vise généralement soit à l'expansion territoriale au-delà des frontières de la terre promise, ou l'obtention d'un avantage politique, économique ou stratégique. Puis le Dieu de la Bible lui dit encore ceci: depuis le désert jusqu'au Liban, que voilà, et jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthéens jusqu'à la grande mer, au couchant, tel sera votre territoire. Nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai faiblir ni ne t'abandonnerai. Ce passage reprend presque mot pour mot la promesse déjà faite à Abraham dans le livre de la Genèse. Ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abraham un pacte en disant: j'ai octroyé à ta race ce territoire, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Or, si l'on observe attentivement les frontières décrites ici, il ne s'agit pas du petit territoire actuellement occupé par l'entité sioniste, mais bien du grand Israël, une entité englobant toute la péninsule du Sinaï, une partie de l'Arabie saoudite, une grande portion de la Syrie et même une partie de la Turquie. Ainsi, penser que l'État sioniste moderne se contentera du territoire qu'il occupe aujourd'hui est une pure illusion, une idée que seuls les naïfs ou les mal informés peuvent encore croire.
Après que le Dieu de la Bible eut adressé ses paroles à Josué, celui-ci se rendit auprès des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Ces tribus qui avaient déjà reçu des terres en dehors de la terre promise, à l'est du Jourdain, en vertu d'un accord passé avec Moïse. Josué leur rappela le pacte. Avant de profiter pleinement de leur territoire, ils devaient d'abord participer à la conquête du reste du pays. Et à la fin, ils lui répondirent ceci. Quiconque méconnaîtra ton autorité et désobéira à ta parole, quoi que tu lui ordonnes, qu'il soit mis à mort. Toi seulement, sois ferme et résolu. La désobéissance au chef d'Israël devient une faute capitale. Et c'est précisément sur ce verset que Maïmonide fonde l'un des principes de son Mishneh Torah. Quiconque se rebelle contre un roi d'Israël peut être exécuté par le roi. Même si le roi ordonne à l'un des gens d'aller dans un lieu déterminé et que celui-ci refuse, ou s'il lui ordonne de ne pas sortir de sa maison et qu'il sorte, le coupable est passible de mort. Le roi peut l'exécuter s'il le veut. Comme il est dit dans Josué 1,18, quiconque se révolte contre ton commandement sera mis à mort. De même, quiconque embarrasse ou fait honte au roi peut être exécuté. Le roi ne peut exécuter des personnes que par décapitation. Toutefois, il ne peut pas confisquer des biens. S'il le fait, c'est considéré comme un vol. Et une personne qui désobéit au roi parce qu'elle est en train d'accomplir un commandement religieux n'est pas coupable. Le sujet du grand Israël reste étonnamment peu abordé, malgré son caractère explosif. Il touche pourtant plusieurs pays du Moyen-Orient, une région stratégique pour l'équilibre mondial. Mais certains médias semblent éviter d'éclairer cette question. Pourquoi? Parce qu'en parler reviendrait à remettre en cause un récit bien confortable. Des représentants de l'entité sioniste ont déjà évoqué ce projet publiquement lors d'événements officiels. Et pourtant, le sujet reste marginalisé. Ce silence médiatique permet de préserver une image inversée. Ceux qui agissent en conquérant apparaissent comme des victimes, tandis que ceux qui s'y opposent sont dépeints comme des ennemis. On maquille ainsi la réalité, on présente comme défenseurs des droits humains ceux qui, au nom de la démocratie, justifient des opérations militaires qui font avant tout des victimes civiles innocentes. Ce double langage est extrêmement dangereux. Il sert à diaboliser l'adversaire, à fabriquer des justifications morales pour asseoir un pouvoir, puis à exercer ce pouvoir en provoquant des catastrophes humaines. Le plus surprenant et le plus tragique, c'est d'entendre certaines voix dans le monde arabe et musulman reprendre ou défendre ces discours venus d'Occident, alors que l'histoire récente montre clairement que l'exportation forcée de leurs valeurs n'a apporté ni lumière ni stabilité, mais surtout le sang et le chaos.